Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Je vais super bien parce que la force est avec moi aujourd'hui. Ben, je vous présente mon Jedi. Salut Jedi, salut maître Jedi. Ça va? Oui. Dans quelques instants, le Jedi, mon maître Jedi qui est là, évidemment, va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est maintenant, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Sandra, ça va? Bonjour Enzo, très bien. Alors Sandra, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Qui je suis? Je me définirais peut-être comme une entrepreneur, parce que c'est quand même ça que je fais depuis 20 ans. Et avant, j'étais intrapreneur, puisque j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola. Déjà, on est passé sur deux termes. Alors, on va recommencer. Donc, Sandra Legrand, et donc tu es entrepreneur, et tu étais intrapreneur. Alors, pour les profanes, qu'est-ce que c'est que intrapreneur? Intrapreneur, c'est entreprendre dans une entreprise. D'accord. Tout simplement. Donc le risque n'est pas le même, mais les ressorts d'initiative, d'esprit de pionnier sont les mêmes. Et tu as fait ça chez qui? Moi, j'ai fait ça chez Coca-Cola, qui est une entreprise assez, comme on dit... qu'on connaît un peu. Qu'on connaît un peu, mais qu'on pense être un leader qui se repense pas. Et en fait, on est non-stop en train de se repenser. Ils sont maintenant, quand même. Donc, du coup, tu as réussi au sein de Coca-Cola à créer une mini-entreprise à l'intérieur de Coca-Cola. Des projets, en fait, des projets de A à Z qui m'ont permis de tester aussi ma capacité à initier un projet, à le développer, à le structurer, à en faire une croissance sympathique. Et puis, voilà, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même? C'est venu parce que on t'a donné la possibilité de le faire ou parce que c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps? C'est quoi l'idée? C'est un peu des deux. Je crois que moi, j'ai fait beaucoup de petits jobs étudiants quand j'étais jeune. D'ailleurs, je conseille à tous les jeunes de faire la même chose. C'est très apprenant. J'ai fait mes armes. J'ai effectivement eu des postes différents. Dans quel domaine? Alors, plutôt commercial au début, négociation, partenariat. Ensuite, j'ai fait du marketing. J'ai fait de la formation aussi. Donc, en 11 ans, j'ai fait 5 postes. Avec du terrain, avec du siège, au siège. Donc, du coup, ça m'a aussi beaucoup formée. Et puis, Coca-Cola laisse la chance aux jeunes, comme d'autres entreprises d'ailleurs, pour développer des projets de A à Z, et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pourquoi tu as quitté Coca? Où est-ce que tu es parti? Parce que justement, comme j'étais dans un concept intrapreneur, donc j'entreprenais un petit peu dans la boîte, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas le moment de devenir vraiment entrepreneur, c'est-à-dire de se lancer? Et à l'époque, c'était les années 2000, Enzo, je ne sais pas si tu te rappelles. J'étais pas né. Oh, arrête. Non, en fait, c'était les belles années des startups. On découvrait ce qu'était le mot startup, ce qu'était le mot business angel, investisseur, création d'entreprise. Voilà, et tout ça m'a... Très bien. Voilà, et ça m'a un peu titillé. Je me suis dit, tiens, il y a un momentum. Est-ce que c'est pas le moment de partir et de démarrer? Voilà. Et donc, tu es parti et tu as créé... Alors, première boîte, Canal CE, qui s'est ensuite appelée Calidea, et qui était une plateforme, ça l'est toujours, une plateforme de billetterie pour les comités d'entreprise avec des outils de gestion. Alors donc, pour tous ceux à qui ça parle Canal CE, oui, c'est elle. Oui. Alors maintenant c'est Calidea. Voilà. Et je l'ai mis dans les mains d'un industriel qui s'appelle le groupe Up, c'est ex-chèque déjeuner. Il y a 6 ans maintenant presque, et en 2016. Et donc du coup, effectivement, j'ai créé cette boîte, je l'ai développée, on est monté à 200 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires, donc j'ai passé 16 années fantastiques à créer, à développer, à structurer. C'est important, je vais quand même le dire, mais je me définis quand même pas comme étant un féministe, c'est pas vrai, mais comme quelqu'un qui aux côtés de la parité, on va dire ça comme ça. Et c'est important que je dise ça parce que tu t'es lancé alors que à côté de ça, il y a 2 petits bouts de chou qui arrivaient et tu l'as fait quand même. Alors, ils ne sont pas arrivés en même temps. Non, j'ai pas eu des jumeaux. Oui, non, c'est pas des jumeaux. Mais c'est vrai que j'avais, à l'époque, ils avaient 1 et 3 ans. Et effectivement, quand je me suis lancée, il y en a qui m'ont dit, mais c'est dingue, tu te rends compte, il y a des petits-enfants, etc. Et j'avais fait le pari, et qui s'est avéré assez vrai, c'est que les enfants ont quand même plus besoin de nous au fur et à mesure des années. Et ça m'a donné quand même un peu de liberté, non pas de moins travailler, mais de travailler différemment. J'ai même le week-end, j'ai passé avec eux, j'ai essayé de ne pas travailler au week-end, c'était la règle que je m'étais fixée, et j'y suis arrivée. Et puis le mercredi, entre midi et 2, je déjeunais avec eux, donc c'est une petite liberté que je me suis accordée. Ensuite, tu lâches le truc, donc tu lâches... un ado, je lâche un ado, 16 ans. 16 ans, absolument. Et, mais ça, c'est un grand vertige du coup.
Oui, après, c'est bon, à un moment, il faut passer la main. C'était le bon moment, j'ai envie de dire. Et puis, j'avais écrit un bouquin en 2010. Du coup, Alors, entreprendre un ouais. peu, beaucoup, c'est ça, Et hein. passionnément. Et passionnément, évidemment. Et donc, qui retraçait un petit peu toute ton histoire et tout ce que tu as fait au sein de l'entreprise. 10 ans. Beaucoup, 10 ans. 10 ans d'entreprise. Tu te laisses un petit peu de temps de répit. Ouais. Ouais. Et puis, tu deviens conférencière. Oui. Et puis, la télé t'appelle? Alors oui, bah, en fait, comme tu le disais, il y avait peu de femmes entrepreneurs à l'époque, en 2000. Donc effectivement, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de médias, une notoriété qui s'est assez vite formatée. Et j'ai écrit ce premier bouquin, donc Entreprendre un peu beaucoup passionnément. J'en ai écrit un deuxième, coécrit avec une de mes amies entrepreneurs, Evelyne Padney-Cohen, voilà, sur l'ambition, #ambition, parce que c'est une jolie valeur et un joli mot qui finalement n'est pas un vilain défaut. Et on avait envie de remettre un peu ce mot à sa juste place, parce que souvent il y a une connotation un peu négative en France, mais voilà, c'est pas le cas. Donc regardez, ambition. #ambition. Et puis surtout, j'avais envie de partager en fait. Et donc je me suis dit que écrire un bouquin, c'était déjà une façon de partager. Et faire des conférences, donner des conférences sur des thématiques, c'est une autre façon de partager. Et donc j'en ai fait beaucoup et je continue à en faire, c'est mon métier. Des conférences auprès d'entreprises, auprès de chambres de commerce, le MEDEF, BPI, enfin voilà. Et beaucoup dans des clubs de femmes. Mixité, souvent on appelle ça, des entreprises, des grosses entreprises souvent qui ont monté un petit club, pas pour faire de la discrimination positive, mais pour encourager les femmes, pour les aider à lâcher un peu leur potentiel. Et donc je le fais aussi beaucoup. Voilà, je suis un peu une serial entrepreneur parce que après Canal CE, j'ai recréé, co-créé avec une de mes amies Yapuka.org. Alors Yapuka.org. Qu'est-ce que c'est que Yapuka, c'est quoi? Non, Yapuka, c'est une plateforme qui fait du coaching individuel, mais il y a de l'humain derrière, bien sûr, avec des entrepreneurs, des coachs par exemple. On les appelle les entraîneurs, ça peut être des experts RH, des recruteurs, des formateurs, des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise qui, en fait, coachent les jeunes à l'oral pour leur lâcher un peu leur potentiel, soit pour les concours écoles, soit pour des stages, l'apprentissage et le premier job. Donc on le fait en individuel, donc c'est nos coachs qui font 3 séances de coaching, et on le fait aussi en B2B, c'est-à-dire avec les écoles. On travaille dans le parcours carrière-emploi, employabilité, et on fait des masterclass, des ateliers pour tous ces jeunes afin qu'ils trouvent à la fois un stage, un apprentissage. Et on ne fait pas que école, et on le fait aussi en entreprise, puisque finalement la prise de parole, l'éloquence, l'oral, voilà, tout ce qui est pitch, ça sert à tout le monde. Donc on le fait aussi en entreprise, et donc on fait B2C et B2B. Et on a 200 entraîneurs maintenant, coachs. 200. Oui, qui sont... c'est une communauté. Parce que je me rappelle du début. Ben voilà. Non, mais vous êtes 200 maintenant. Absolument. Donc Valérie Fallet, avec qui je suis associée, donc travaille aussi sur toute cette communauté. Elle les recrute, elle les forme, voilà. Et elle gère la boîte de plus en plus. On a pas mal d'écoles qui nous font confiance et avec qui on a des partenariats. Donc Yapuka.org, c'est ça, c'est .org. Absolument, donc je suis cofondatrice, mais c'est Valérie qui gère la boîte. Est-ce que tu es beaucoup dans les conseils d'administration? Je suis aussi dans les conseils d'administration. Voilà, l'idée c'est d'accélérer le business, donc c'est ma marque de fabrique, je suis dans la croissance. Et voilà, et donc ma spécialité c'est le networking, tu le sais mieux que moi. Mais voilà, je fais de ce skills, parce que c'est une skills, le networking, le réseau, comment travailler ce réseau, comment faire une vraie arme business quelque part, prospecter, fidéliser, trouver du business, trouver du chiffre d'affaires. Et donc je le fais beaucoup en entreprise, c'est mon best-of, on va dire. Pourquoi est-ce que je vous dis que Sandra Legrand est mon maître Jedi? Parce qu'en fait, la première fois que j'ai discuté avec elle, j'ai compris tout ce que je détestais faire, c'est-à-dire le réseau. Non, oui, alors... non, mais j'ai vachement de mal. Ah oui. Non mais je t'assure, mais c'est depuis toi. Ah, pourtant, toi, tu retiens tous les prénoms de la Terre. Oui, mais c'est déjà très bien. Oui, mais ça veut rien. Enfin, ça, c'est parce que j'aime les gens. Mais en réalité, le networking, pardon de faire du moi-je, parce que c'était pas du tout le but, mais tout est parti de toi. Je me suis dit, mais elle a raison. Elle a entièrement raison, donc je vais commencer à rentrer dans un club. Je mets plus les relations individuelles plutôt que les clubs. Et j'ai un peu compris. Donc merci. Je vais te le dire officiellement. Merci. Alors, Madame, vous venez d'être nommée chevalier de l'Ordre national du mérite par décret de Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux. Je suis heureux de vous adresser à cette occasion
mes plus vives félicitations. Cette reconnaissance de la nation vient récompenser les services distingués que vous avez rendus par votre activité professionnelle, associative ou service militaire. Elle vous désigne comme modèle de civisme pour nos concitoyens, mais constitue également une incitation à poursuivre votre engagement pour le bien commun. Vous allez prochainement recevoir les insignes de votre grade des mains d'un membre de l'Ordre national du mérite que vous aurez désigné, etc., etc., etc. Mais c'est canon, ça. Ah non, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. Moi, j'ai vu ça. Je me suis empêché de t'appeler quand j'ai vu le truc. Je me suis dit, j'ai même pas liké parce que je voulais pas. Oui, il faut. Non, mais je vais le liker après. Maintenant qu'on s'est vu. Écoute, c'est formidable. Moi, j'ai été hyper touchée et fière de recevoir cette médaille que je n'ai pas encore reçue. Comme tu comprends, je vais faire une cérémonie. Parce que c'est tout récent. Hein, en 2022. Voilà, ça vient d'arriver. Donc, j'ai la confirmation que je suis nommée et je vais le faire en 2022. Mais effectivement, on reconnaît par là même ce que j'ai fait, et au titre de l'entrepreneuriat et au titre des femmes entrepreneurs. Et voilà, je pense qu'effectivement, je suis quelqu'un d'assez généreux, tu le sais. Je milite beaucoup pour la création d'entreprises, le développement, l'entrepreneuriat, les femmes et l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je compte pas mon temps, je suis mentor, je suis dans des prix, je suis marraine de 100 000 entrepreneurs, enfin je fais beaucoup de choses parce que ça me passionne, ça me plaît et je le fais aussi beaucoup pour les autres, parce que je trouve que tout le monde a un talent à libérer et donc voilà, ça a été reconnu et j'en suis très très fière. Je veux savoir, qu'est-ce que ça fait quand tu reçois un truc pareil? Quand on reçoit la lettre, ça fait un drôle d'effet quand même, parce que c'est une nomination qui est quand même très, très honorifique. Ouais. Donc j'aurai une petite, d'abord une belle médaille, et puis après je mettrai un petit signe. Apparemment, il faut que tu choisisses quelqu'un? Voilà, je suis en train de choisir quelqu'un. A priori, je vais choisir une femme, mais voilà, je n'ai pas encore fait mon choix définitif. Puis après, il faut qu'elle ou il accepte, et puis après, il faut l'organiser. Voilà. Ok. Donc, à venir, la suite à venir. Bon. Prochain épisode. Si tu as quelque chose à dire à une personne qui nouvellement voudrait entreprendre, c'est quoi le conseil? Alors, c'est d'y aller, parce que la création d'entreprise, être entrepreneur, c'est quelque chose de fantastique. Moi, je dis toujours que la qualité principale, c'est l'envie. Voilà. Parce qu'il faut en avoir très envie. Hein, il y a un momentum à trouver. Après, tout ce qui est produits, offres, etc., on trouvera. Financement, on trouvera. Et puis surtout d'être très réseau. Et donc j'ai souvent dit, même je le dis à mes fils, d'être très réseau dès le début, de pouvoir demander aux gens de l'aide, proposer bien sûr ses services, voilà, faire un petit peu tout ce qu'il faut. Et donc ça, je donne des conférences pour ça. Et puis je leur conseillerais aussi de venir s'entraîner à pitcher avec Yapuka, parce que il faut pouvoir vendre sa création d'entreprise. Hein. Voilà. Après, tout le monde ne peut pas être ou ne veut pas être entrepreneur, c'est pas du tout une obligation. Donc on peut aussi travailler dans une entreprise, c'est tout à fait noble, petite, moyenne ou grande. Moi je suis contre le grand groupe bashing qu'il y a en ce moment, parfois. Et on peut créer à tout âge, à 20 ans, à 30, à 40, à 50, voilà. Quelque chose à rajouter ? Écoute, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi dans cet échange. Si on peut capturer 1, 2, 3 idées, une énergie, mais c'est ça que je veux, moi, c'est que les gens capturent 2, 3 choses que j'ai peut-être dit et qu'ils ont envie d'appliquer. Et après, chacun fait sa route, encore une fois, chacun fait son chemin. Je voulais dire que justement la générosité, elle l'a eu. Lorsque j'ai écrit mon bouquin, Mémoire positive, donc Sandra Lecran a fait la préface de mon livre. Donc je te remercie encore une fois pour ça. Je t'en prie. Je vous invite vraiment à relayer cette vidéo. Donc nous avons une grande dame, sans mauvais jeu de mots, qui est ici, et c'est Sandra Legrand. Merci Sandra. Merci Enzo. Merci pour ce moment. C'était un plaisir. C'est cool. Salut, c'était Dans la Bulle avec Sandra Legrand. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.